notre enseignement, notre étude sur Jésus et le Christ. On continue l'enseignement sur Jésus et le Christ. Donc nous prenons le livre d'Ésaïe. Ésaïe, je prends... nous allons prendre... aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier le chapitre... Aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier le chapitre 52. 52. Je prends à partir... je prends à partir du verset 3. L'Écriture déclare, « Car ainsi parle l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus, et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. D'abord mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner, puis l'Assyrien l'opprima pour rien. Et maintenant, qu'ai-je à faire, oracle de l'Éternel? Quand mon peuple a été gratuitement enlevé, ces tyrans poussent des cris, oracle de l'Éternel. Et tout le jour, mon nom est blasphémé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour-là que c'est moi qui parle. Me voici. Vous voyez? Donc ici, j'ai pris le verset 3 au verset 6. La Bible nous dit, c'est gratuitement que vous avez été vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Vous voyez, donc le rachat dont nous parlons, nous comprenons aujourd'hui que nous sommes rachetés par le sang de Christ. On va voir ça. Nous sommes rachetés au prix du sang. Vous voyez? Donc, je prends 1 Pierre pour voir l'accomplissement aussi de ces écritures-là. Donc, il y a plusieurs écritures qui peuvent parler de ces choses-là. Mais je prends une écriture qui peut aussi nous aider à comprendre. Je suis dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1. Comme je l'ai dit, on est toujours en train d'étudier l'aspect du Christ dans la loi. Donc, je prends 1 Pierre, chapitre 1, au verset... je prends le verset 18. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache, sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. Après avoir purifié vos âmes dans l'obéissance à la vérité, en vue d'un amour fraternel sincère. Oui, donc ici, l'Écriture nous fait bien comprendre que ce n'est pas par des choses périssables, or ou argent, que nous avons été rachetés. Vous voyez? D'accord? Mais c'est par le sang précieux de Christ. Ok? Oui. Donc au verset 23, il dit, vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Vous voyez? Par la parole vivante et permanente de Dieu. Okay? Donc ici, on voit bien que l'Écriture déclare que ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Effectivement, nous comprenons que c'est par la foi en Christ que nous pouvons déclarer aujourd'hui être rachetés. Vous voyez? Par le sang précieux de Christ que nous avons été rachetés. Vous voyez? Ce n'est pas par de l'argent. Ce n'est pas par quoi que ce soit. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Vous voyez? Et la Bible nous dit, ce n'est point par les œuvres. Pourquoi? Parce que quand l'homme fait une œuvre, il mérite un salaire. Vous voyez? Mais quand l'homme ne fait pas d'œuvre, mais il croit en celui qui justifie le pécheur, sa foi lui est accordée comme justice. C'est-à-dire que tu es déclaré juste auprès de Dieu parce que tu as cru. Vous voyez? Quand tu as cru,
tu es juste, vous voyez. Mais ce n'est pas par tes œuvres. Parce que la Bible dit, n'oubliez pas, personne ne peut venir au Père si le Père ne l'attire, afin qu'il le ressuscite au dernier jour. Vous voyez. Donc, on peut dire à la manière des hommes que c'est par nous-mêmes, mais ce n'est pas par nous-mêmes, parce que c'est Dieu qui met en toi le désir de le chercher. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui crée en toi ce désir. C'est Dieu qui appelle. Vous voyez? Parce que la volonté vient de Dieu. Vous voyez? Dieu peut t'endurcir pour que tu ne crois pas jusqu'à la fin et que tu sois condamné parce que tu n'as pas cru. En réalité, ceux qui ne croient pas n'ont rien de plus que toi et n'ont rien de moins que toi. Mais toi, tu étais prédestiné. Voilà pourquoi tu ne peux pas te glorifier, mais tu dois glorifier Dieu. Parce que si je vous dis toujours, quand tu mets le moi j'ai cherché Dieu, moi j'ai cherché Dieu. Non, ça c'est un langage quand on ne connaît pas trop bien Dieu. Mais quand on comprend la profondeur de l'écriture, on comprend qu'en réalité, c'est Dieu qui nous a attirés à lui. Parce que Jésus est clair, nul ne peut venir au Père si le Père ne l'attire, afin que je le ressuscite au dernier jour. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est Jésus lui-même qui t'attire. Il créera une circonstance, il créera un moyen pour que tu viennes à lui. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Donc ce n'est pas par nos propres œuvres, parce que sinon tu vas te glorifier. Moi, je suis parti à la montagne. Moi, j'ai fait ci, ça, ci. Non. La gloire doit revenir à Dieu seul. C'est en lui. Vous voyez? C'est par lui. C'est lui qui t'a attiré à lui. D'une manière ou d'une autre, c'est lui qui t'a attiré à lui pour que tu puisses hériter du salut. Mais ce salut-là, c'est gratuitement. Vous voyez? L'évangile, après, par l'évangélisation n'est pas forcément gratuite. Parce que l'évangélisation demande un coût. Mais l'évangile, recevoir Christ dans ta vie, c'est gratuit. Vous voyez? Donc, ici, on comprend que c'est par le sang précieux de Christ qui s'est offert à la croix comme une victime pour toi et pour moi. Ok? Je prends une autre écriture. L'écriture dit « Et tout le jour, mon nom est blasphémé ». Ici, je suis à la fin du verset 5. Vous voyez? « Et tout le jour, mon nom est blasphémé ». Je prends Romains chapitre 2 pour voir aussi l'accomplissement de cette écriture. L'écriture nous dit, parce qu'on veut voir toujours les aspects de Christ sous la loi et sous la grâce, afin que le voile soit ôté et qu'il n'y ait plus de doute. La Bible nous dit, Romains 2, je prends le verset 24, « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, ainsi qu'il est écrit. » Vous voyez? Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens, ainsi qu'il est écrit. Vous voyez? Donc ici, le nom de Dieu, dans Jean chapitre 17, Jésus nous révèle le nom de Dieu. Il dit, « Je leur ai révélé ce nom ce nom que tu m'as donné. » Donc on comprend que le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ne va pas chercher de midi à 14h. La Bible nous dit très bien dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Je reprends ces versets afin que ça rafraîchisse aussi toujours vos mémoires. Vous voyez, 1 Jean chapitre 5, verset 20. La Bible nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Vous voyez? Connaître ces choses-là, c'est l'intelligence. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu, c'est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence. Vous voyez? C'est l'esprit de force, toutes ces choses-là. Vous voyez? Donc l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas d'être forcément... Parce qu'il y a les intelligences selon le monde, il y a les sages selon le monde, mais il y a la sagesse selon Dieu. Or, la sagesse selon Dieu, c'est de connaître le Fils. Quand tu ne connais pas le Fils selon Dieu, tu n'es pas sage. Mais tu peux être sage à la manière des hommes. Vous voyez? Tu peux connaître la philosophie du monde. C'est bien, c'est une bonne chose. Parce que la Bible nous dit, ajoutez à votre foi la sagesse. Mais quand tu ne connais pas ces choses, tu es mort même si tu es vivant comme ça. C'est-à-dire, selon Dieu, tu n'es pas sage. Mais tu es sage selon le monde. Ça existe. Même les magiciens, même les astrologues, tous ces gens-là, ce sont des sages selon le monde. Vous voyez? Ce sont des sages, ils ont la sagesse de ce monde. C'est une bière. Mais cela ne peut pas sauver leur âme. Vous voyez? Parce qu'ils sont encore sous le coup de la condamnation. Sous l'âge du péché et de la mort. N'oubliez pas ces choses-là. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu
et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître. Vous voyez? Donc quand tu connais celui qui est le véritable, tu as de l'intelligence, frère. Même si tu n'as pas beaucoup étudié dans la vie, tu as de l'intelligence parce que tu connais le véritable. Ça, c'est plus que tous les diplômes qu'une personne peut accumuler ou amasser à l'école. Parce que l'école, ça s'arrêtera. Vous voyez? Tout ça, ça s'arrêtera à un moment. Mais l'éternité que tu as reçue, même à ta mort, c'est-à-dire quand ton souffle sera coupé, mais cette éternité-là se poursuivra. L'éternité que tu as reçue de ton vivant, c'est-à-dire tu continueras. C'est-à-dire c'est ce même esprit-là que tu as reçu qui va aussi te ressusciter. Voilà pourquoi ne négligez pas ces choses-là. C'est des choses qui sont précieuses. C'est des choses sacrées. S'il y a des choses sacrées, c'est l'évangile. La Bible nous dit, il nous a donné l'intelligence pour connaître celui qui est le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui. Notez bien ce verset. C'est lui, le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Vous voyez? C'est lui. Il n'y en a pas d'autre. Vous voyez? Donc le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. C'est le Fils. Parce que le Fils, je vous dis toujours, c'est la manifestation visible du Dieu qui est invisible. Je vous ai dit que Dieu dans sa nature n'est pas un homme. Mais quand il prend un corps, c'est-à-dire il vient maintenant accomplir les Écritures. Il vient maintenant accomplir les promesses. Vous voyez? Ça veut dire le Fils et le Père, c'est ça qu'on appelle Dieu. Quand Dieu prend un corps, je répète, c'est afin de pouvoir s'offrir. Parce que dans sa position d'esprit, Dieu ne peut pas sauver. Donc il doit prendre un corps pour pouvoir verser le sang. Vous voyez? Parce qu'un esprit n'a ni chair ni os. Donc dans sa position d'esprit, Dieu ne peut pas verser le sang. Vous voyez? Il ne peut pas violer sa propre loi. Vous voyez? Dieu doit accomplir sa propre loi. Vous comprenez? De la même manière que nous avions vu Moïse asperger de sang, de la même manière pour faire l'ancienne alliance, de la même manière aussi dans la nouvelle alliance, nous devons voir aussi comment l'alliance se fait. L'alliance se traite par le sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon des péchés. Tu es pardonné aujourd'hui par le sang. Ok? Tu es racheté par le sang. Ok? Mais nous n'invoquons pas, n'oubliez pas ces choses-là. Nous n'invoquons pas ces choses, mais néanmoins, nous avons le sang en nous. Toi, aujourd'hui, tu as le sang en toi. Donc, tu ne peux pas invoquer ce que tu as déjà. Quelque chose que tu as déjà, comment tu vas l'invoquer? Le sang de Jésus, le sang. Non, 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 non. Tu as déjà le sang en toi. Voilà pourquoi le diable ne peut pas toucher à ta vie. Parce que le sang est en toi. Souvenez-vous, en Israël, lorsque Dieu avait dit aux Israélites d'entrer dans leur maison, de mettre du sang sur les linteaux, vous voyez, quand l'ange de la mort passera et qu'il verra la trace de sang, il ne frappera pas. Vous voyez? Ça explique aussi que toi tu es une maison dans laquelle il y a le sang. Voilà pourquoi quand l'ennemi vient, il ne peut pas toucher à ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang sur la maison. Or la maison, c'est nous, parce que nous sommes le temple de Dieu. Comprenez? Dieu habite en nous, vous voyez, par son esprit. Or, l'esprit, c'est aussi le sang. Quand il y a le sang en toi, le diable ne peut pas avoir accès à ta vie. Le diable ne peut pas toucher à ta vie. Mais toi, maintenant, tu dois t'examiner, faire attention, ne pas laisser la porte ouverte afin de ne pas laisser l'avantage au diable. C'est ça que tu dois faire. C'est tout. T'examiner, marcher correctement avec le Seigneur. T'éloigner du mal afin que tu aies toujours l'approbation de Dieu. Donc, nous savons aujourd'hui que le Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? La Bible nous dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est-à-dire, en dehors de ça, en dehors de ce fondement, c'est les idoles, frère. Et je vous ai toujours dit que Jésus, ce n'est pas simplement Jésus-Christ. Non, on partagera bientôt sur la Vierge folle et sur la Vierge sage. Vous voyez? Pour voir qu'est-ce qu'on appelle réellement Jésus-Christ. Parce que ceux qui sont la Vierge folle, si Jésus vient aujourd'hui, ils n'iront pas à l'enlèvement. Mais celui qui est la Vierge sage, il ira à l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'il a mis en pratique ce qui est écrit. C'est-à-dire, c'est la véritable Église. La véritable Église ne peut pas être emportée, ne peut pas s'éloigner. Vous voyez? Parce que la véritable Église doit demeurer dans le fondement. Pas dans les raisonnements des hommes. Non.
dans la doctrine que les apôtres nous ont léguée. J'insiste sur ces choses-là. Les apôtres ont présenté Jésus comme étant le Dieu vivant. Vous voyez? L'image de Dieu. Ok? Parce que Dieu est invisible. Ok? Mais quand Dieu prend un corps, il devient visible pour les hommes. Il marche avec les hommes, il mange comme un homme. Donc Jésus était 100% Dieu et 100% aussi homme. Bien que lui n'a pas été, engendré d'une union humaine. Non, il a été engendré de Dieu. Vous voyez? Et Marie Marie devrait croire en Jésus aussi pour être sauvée. Donc Marie, comme toi et moi, elle a dû se repentir. Ne va pas croire que Marie, mère de Dieu. Non, non, non. Priez pour moi, pauvre pécheur. Ça, c'est la fausseté totale. Ces églises-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce qu'ils croient que Marie, vous voyez, c'est la mère de Dieu. Quand tu crois comme ça, tu es déjà égaré. Vous voyez, tu es déjà égaré. Parce que tu ne demeures pas dans la doctrine apostolique. Les apôtres ont présenté Jésus comme étant la porte. Ça veut dire que celui qui ne passe pas par la porte n'héritera pas le royaume des cieux. C'est très important de comprendre ces choses. En d'autres termes, Marie, Joseph, eux tous devaient croire, se repentir et croire en leur fils. Croire en Jésus-Christ afin qu'ils aient la vie. Jésus dit quoi? Prenons une écriture. Quand il parle de sa famille, il dit quoi? Il parle à ses frères. Ses frères aussi ne croyaient pas en lui. Allons rapidement dans le livre de Jean. On va revoir une autre écriture après qui va nous aider. Jean chapitre 7, le verset 13. Ses frères lui dirent: pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples contemplent aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit: le moment n'est pas encore venu pour moi. Mais pour vous, le moment est toujours opportun. Le monde ne peut vous haïr. Il a de la haine pour moi. Là, il parlait à ses frères. Ses frères comme ça, c'est-à-dire sortis, bon, si on peut dire ça ainsi, hein, sortis d'un même ventre. Ok? Il parlait à ses frères, selon la chair. Vous voyez? Mais il dit, le monde ne peut vous haïr. Pourquoi? Parce que ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Tu verras quelqu'un qui aime bien qu'on l'aime. C'est parce que c'est la chair. Vous voyez? Quand on le rejette, il n'est pas content. Oh, pourquoi tout le monde me rejette? Ça, c'est les désirs de la chair. Mais Jésus dit quoi? Le monde ne peut vous haïr. Vous comprenez? En réalité, même quand le monde nous haït, nous, c'est parce que nous, on a reçu Christ en nous. Quand tu as Christ en toi, tu te fais ennemi du monde. Quand tu marches vraiment selon les saintes écritures, tu te fais ennemi du monde. Le monde ne pourra pas t'aimer. Vous voyez? Parce que l'écriture dit quoi? L'écriture dit quoi? Le monde ne peut vous haïr. Verset 7. Il a de la haine pour moi. Vous voyez? Le monde a de la haine pour Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous dit que la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Quand on parle de la lumière qui est venue chez les siens, la lumière est venue dans le monde. C'est-à-dire Christ est venu dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçu. Pourquoi? Le monde a son enseignement. Christ aussi a un enseignement qui est contraire à celui du monde. Voilà pourquoi, si tu cherches à plaire aux gens de ce monde, tu vas certainement être ennemi de Dieu. Accepte la haine des gens. Accepte le mépris des gens, mais cherche à être ami de Dieu. C'est ça qui est important dans la vie. Si même les gens ne t'aiment pas, si même les gens te méprisent, gloire à Dieu. Quand tu mourras seul. Tu mourras avec personne. Dans ton tombeau, tu seras seul. Vous voyez? Si le monde a de la haine pour nous, ils ont haï Jésus avant nous. Et s'ils nous haïssent, ce n'est pas nous qu'ils haïssent, c'est la lumière qui est en nous. Vous voyez? La lumière qui est en nous, qui a en horreur les ténèbres. Comme les ténèbres ne se retrouvent pas en toi, eux aussi auront de la haine pour toi. Il ne faut pas croire que les gens de ce monde vont t'aimer. Non. Voilà pourquoi si tu cherches à faire plaisir aux gens, ça va être difficile de pouvoir plaire à Dieu. Vous voyez? Tu es en Christ. Fais la volonté de Dieu.
Le reste, tu avances. Je continue. La Bible nous dit, il a de la haine pour moi parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Vous comprenez? Le monde a de la haine pour Jésus parce que Jésus rendait de lui le témoignage que ses œuvres sont comment? Mauvaises. Voilà pourquoi un véritable enfant de Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu, qui marche vraiment avec Dieu, ça va être difficile pour qu'on puisse l'apprécier. Ça va être très difficile pour qu'on puisse l'apprécier. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu en toi ne te permettra pas, ne te permettra pas de pouvoir adhérer à des blagues qui sont contraires à la volonté de Dieu. Non, tu vas t'opposer à ça. Tu vas t'opposer à ça parce que ça doit t'irriter. Quand tu vois quelqu'un qui est toujours avec les païens, il y a un problème dans sa vie. C'est-à-dire quand il se plaît en compagnie des païens, il y a un problème dans sa vie. Parce que les païens sont censés te haïr. C'est pas moi, c'est la Bible. Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Oh non, Jésus, il allait... Toi, tu es Jésus. Toi, tu es Jésus. Jésus, il avait la capacité de connaître les intentions, les pensées du cœur. Mais Jésus, il allait auprès des païens pour les ramener. Mais si toi, tu vas auprès des païens pour être comme eux, tu te trompes de sujet. Jésus, n'oubliez pas qu'il est le Christ. Même, c'est-à-dire qu'il connaissait les cœurs, il connaissait les pensées de chacun. Quand tu vas vers un païen, c'est pour le ramener à Christ. Le but, c'est ça. Si un païen, ton objectif n'est pas de le ramener à Christ, tu perds ton temps. Parce que le païen, lui, va vouloir mettre en toi sa semence. Ouais. Toi, tu dois chercher aussi à mettre en lui ta semence. Et s'il y a séparation, gloire à Dieu. Notre Dieu est un Dieu de division. Ouais. Parce que de tout temps et dans toute génération, Dieu n'a pas permis que les ténèbres puissent marcher avec la lumière. Au commencement, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Toi, tu es lumière. Les ténèbres ne peuvent pas agir en toi. Ouais. Quand les ténèbres s'approchent, tu dois t'en éloigner. Tu dois condamner ces œuvres-là. C'est ça que Jésus faisait. Dire que les œuvres des ténèbres étaient mauvaises. Oh non. Parce que si je dis comme ça, les gens vont me fuir. Ils me fuient. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Ne perdons pas notre identité. Reste attaché à ce que tu as reçu. La parole, c'est une épée. Christ n'est pas venu pour pouvoir faire en sorte qu'on ait beaucoup d'amis, qu'on soit aimé du monde. Non, il est venu pour diviser. Tout ce qui est ténèbres, de tout ce qui est lumière. Ok? Jésus dit, ses frères ne croyaient pas en lui. Voilà pourquoi moi, si on ne croit pas en moi, qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. Si tu ne crois pas en lui, ça fait rien. Jésus, on n'a pas cru. Il y a des gens qui n'ont pas cru en Jésus. Ah, mais pourquoi les gens ne croient pas? Ils ne croient pas, ça fait rien. Toi, continue à dire la vérité aux gens. Afin qu'ils se repentent. S'ils sont de Dieu, ils se repentiront. S'ils ne sont pas de Dieu, ils resteront dans leur péché. Vous voyez? Parce que toi, maintenant, quand tu as reçu Christ, tu deviens un jugement pour le monde. Parce que tu attestes que leurs œuvres aussi sont mauvaises. C'est ça, le rôle d'un enfant de Dieu sur la terre. Être la lumière. Quand les gens te voient, ils sentent que celui-là, on n'est pas là pour pouvoir tergiverser avec lui. C'est-à-dire, il sait ce qu'il veut, il sait où il va. Est-ce que vous comprenez? Jésus connaissait son chemin. Jésus connaissait la raison pour laquelle il était venu sur la terre. Toi-même, tu dois savoir pourquoi je suis venu sur la terre. Pour rendre témoignage à la vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit, montez, vous à la fête. Verset 9, verset 8. Moi, je ne monte pas encore à cette fête parce que le moment pour moi n'est pas encore accompli. Vous voyez? Le moment pour moi n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Jésus, ses frères ne croyaient pas en lui. Mais Jésus savait pour la raison pour laquelle il était venu. Rendre témoignage à la vérité. Il est la vérité. Vous voyez? Il devait rendre témoignage à la vérité. C'est très important. Ne perds pas, le bon sens pour plaire aux autres. Non.
Ne perds pas tes valeurs pour plaire aux autres. Non. L'évangile que tu as reçu, c'est précieux. C'est précieux. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est très important. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Le salut est résumé sur le fait de ne pas se conformer. Je vous dis toujours, Dieu au commencement a séparé d'abord la lumière avec les ténèbres. D'abord la lumière avec les ténèbres. Qui est ténèbres aujourd'hui? Tous ceux qui n'ont pas Jésus, ils sont ténèbres, frère. Oh non, tu vois, c'est mon père. Il est ténèbres s'il n'a pas Jésus. Même si c'est mon père, même si c'est ma mère, tant qu'elle n'a pas Jésus, elle est ténèbres. Oh non, ce sont des catholiques, ils sont chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Frère, la Bible nous dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Ils ne sont pas chrétiens. Oh non, ils prient quand même Jésus, tu vois. Ils ne sont pas chrétiens. Jésus, je vous dis toujours, c'est l'enseignement. Soyez strict avec ce que vous croyez. Vous savez, quand Dieu voit ses enfants marcher dans la crainte, dans la sainteté, il sait que ça, c'est mes enfants. Voilà pourquoi Dieu, quand il voit des enfants qui marchent vraiment avec crainte, dans le respect des Écritures, il témoigne. Il a témoigné à Satan. Voici mon serviteur Job. Il craint Dieu et s'éloigne du mal. Mon frère, ma soeur, quand Dieu te voit garder jalousement sa parole, fidèlement, Dieu se glorifie. Dieu est glorifié, il se glorifie. Ah oui. Dieu se glorifie de la vérité, c'est-à-dire du croyant véritable, du croyant fidèle. Dieu se glorifie parce qu'il voit son Fils au travers de toi. Il voit en fait le fait que tu aies gardé les commandements du Seigneur, que tu persévères à la fin. Je prends une dernière écriture. L'écriture dit quoi? Puisque tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi au jour de la tentation et de l'épreuve qui va survenir sur la terre. Il y aura des épreuves qui vont survenir sur la terre. Il y aura des tentations que tu vas traverser. Mais Dieu te donne la promesse qu'il te gardera. Pourquoi? Parce que tu gardes au préalable sa parole. Oui. Jésus doit être le Christ dans ta vie. Jésus doit être Seigneur, Sauveur. Ok? Parce que si Jésus est Seigneur, tu te prosterneras face à tout ce qu'il te dira. Mais il doit être aussi un sauveur. Oui. Donc c'est très important de voir ces deux aspects-là. Christ et Jésus est le Christ. Oui. Mais Christ, c'est le Dieu vivant dans ta vie. Christ doit être Dieu dans ta vie. Ne cherche jamais à plaire aux gens. Les gens te haïssent. Gloire à Dieu, ils ont haï notre maître avant. Oh, les gens ne veulent plus te parler. Gloire à Dieu. Toi, examine toujours ta conscience. Si tu es pur, avance. Avance. Les gens nous lapideront toujours parce que notre royaume n'est pas de ce monde. Nous sommes d'en haut. Eux, ils sont d'en bas. Nous sommes d'en haut. Frère, même si tu fais... Moi, j'ai compris une chose. Même si tu fais plaisir aux gens. Mon frère, Pilate et Hérode, pour la mort de Jésus, ils ne se parlaient pas. Ils ne se parlaient pas. Ils étaient ennemis. Mais pour la mort de Jésus, ils se sont rassemblés. Crois-moi, même si des gens se haïssent, se disputent, mais pour ta mort à toi, parce que tel il est, tel nous sommes. Pour la mort à toi, pour te détruire toi, les gens vont se réunir pour te détruire. Voilà pourquoi, sois prudent. Mais la prudence par excellence consiste à garder les commandements du Seigneur. Quand tu gardes la parole du Seigneur, quand tu ne fais exception de personne, tu n'es pas dans les considérations de personne. Quand tu dois dire la vérité, tu dis la vérité. La parole, c'est une épée. Ok? Elle vient pour séparer tout ce qui est ténèbres et tout ce qui est lumière. Ok? On n'est pas là pour être des amis, des camarades. On est là pour annoncer la parole afin que les gens soient sanctifiés, qu'ils marchent dans la vérité et dans la crainte de Dieu. C'est ça que le Seigneur est venu faire. Il faut que les gens aient une foi saine. Il faut que les gens soient purs dans leur conscience. Vous comprenez? C'est ça le but de l'évangile. Jésus, je vous rappelle ça et on va s'arrêter là. Jésus dit quoi? Le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Retenez ces choses-là, c'est très important. Ouais. Il n'y a rien de lui en moi. Ok? Donc l'hypocrisie n'était pas en lui. La méchanceté n'était pas en lui.
La haine n'était pas en lui. La calomnie n'était pas en lui. Les grossièretés n'étaient pas en lui. Les bouffonneries, toutes ces choses-là n'étaient pas en lui. Voilà pourquoi toi, tu dois t'examiner, travailler, prier Dieu afin qu'il puisse manifester en toi le caractère de Christ. C'est ça le but de l'évangile. Mais tu verras quelqu'un qui prie, mais qui a toujours la haine. Tu verras quelqu'un qui prie, mais qui ne travaille. C'est-à-dire, tu pries, la Bible nous dit, vous priez, mais vous priez mal. Il y a des gens qui prient, mais qui prient mal. C'est-à-dire, il faut prier pour l'essentiel. C'est-à-dire que ton cœur soit changé. Que tu puisses ressembler à Christ. Parce que le but pour lequel nous sommes sur la terre, c'est afin que nous puissions refléter l'image du Fils de Dieu sur la terre. C'est-à-dire que tu sois transformé de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. C'est-à-dire que tu sois transformé en la même image que Christ. Parce que tu as été recréé. Maintenant, il y a des choses qui doivent tomber. Oui? L'ancienne nature, le mauvais comportement, l'âme qui est mauvaise. C'est ça le véritable travail. Que nos pensées soient renouvelées constamment. Que nous puissions avoir la pensée d'en haut, non pas la pensée d'en bas. Oui? Que toute plante qui n'est pas du Père soit déracinée. Afin que la gloire de Dieu soit manifeste dans ta vie. Afin qu'on puisse voir Dieu manifester aussi dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Jésus est le Christ, n'oubliez pas ça. Christ doit faire un travail dans ta vie. Il doit faire un travail dans la vie de chacun d'entre nous, afin que nous puissions être comme lui. Je prends cette écriture et je m'arrête là. Excusez-moi, j'avais dit que j'arrêtais, mais je prends une dernière écriture. Excusez-moi. Je prends Ephésiens chapitre 2, verset 10, et je vais m'arrêter là. Ephésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés. Ok? Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance. Pourquoi? Afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que tu as été recréé en Christ Jésus. Aussi, pourquoi? Afin que tu puisses refléter l'image de Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, que j'avais à cœur. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas, il n'y a pas d'autre nom qui nous a été donné. Il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. En dehors de Jésus, c'est le diable qui règne. Ok? Et Jésus, que je vous dis, ce n'est pas Jésus seulement comme ça. Non, tout le monde peut dire Jésus. Ce n'est pas le problème de Jésus. Jésus, c'est l'enseignement. Oh, je crois en Jésus, mais si on va en boîte de nuit, ça fait quoi? Si on écoute les chansons du monde, ça fait quoi? Oui, oui. Tu ne crois pas au véritable Jésus. Parce que le véritable Jésus, c'est le dépouillement. Ok? Donc Jésus, ce n'est pas garder ta vie. Là, tu gardes ta vie. Celui qui garde sa vie la perdra. Ça, c'est clair et net. Ok? Donc, que Dieu nous garde et nous allons prier.